24 heures pour imaginer la défense spatiale de demain. C'est le défi lancé par le commandement de l'espace et le pôle de compétitivité Aérospace Valais. Une opportunité unique de découvrir l'univers peu connu de la défense spatiale, les enjeux futurs et les nouveaux métiers qui vont en découler. Tout à l'heure, le top départ a été lancé. Une soixantaine d'étudiants et d'étudiantes sont mobilisés pour tenter d'imaginer des solutions pour la défense spatiale de demain. Pour en parler, je suis avec Philippe Kécut. Vous êtes physicien à l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et vice-président recherche et innovation en charge de l'organisation de cet hackathon. Bonjour. Bonjour. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est que ce défi InSpace ? Ce défi InSpace, c'est un mode de travail qui est différent d'habitude. C'est que d'un seul coup, on se dit on a 24 heures pour essayer d'imaginer quelque chose. Et du coup, on mobilise ses neurones pour aller trouver des solutions qu'on n'avait pas imaginées jusque-là. D'accord. Et donc, comment ça s'est organisé Alors, c'est le commandement de l'espace qui vient d'être créé. Et il a été créé parce que le domaine du spatial est en pleine évolution en ce moment, de tous les niveaux. Et du coup, bien évidemment, il y a des questions de souveraineté, des questions militaires associées et des questions aussi d'encombrement de l'espace, enfin, plein de questions qui finalement sont très importantes pour notre vie au quotidien puisqu'on dépend beaucoup du satellite. Les gens l'ignorent, mais presque toute notre vie dépend des satellites aujourd'hui, maintenant. Et donc, on a besoin effectivement d'enrichir finalement ce qu'on peut faire et la vision que l'on a pour demain. Et donc pourquoi est-ce que ce défi a été lancé concrètement ? Alors, comme je vous disais, le commandement de l'espace cherche à impliquer tout le monde, cherche à s'appuyer sur tous les talents. Et du coup, le hackathon, c'est une manière effectivement de montrer aussi aux étudiants qu'on n'est pas dans un aspect militaire de guerre, mais militaire au sens de la souveraineté, de défendre effectivement nos équipements, contre des attaques éventuelles, mais aussi contre le milieu qui est très hostile. Donc, tout le monde est intéressé par ça. Donc, c'est de montrer que finalement, le spatial ne se limite pas à Thomas Pesquet ou Elon Musk, qui a beaucoup d'éléments et qu'on a besoin de tout le monde se mobiliser sur le spatial. C'est un domaine qui va être ouvert largement à un beaucoup plus grand nombre de gens. Et à l'issue de ces 24 heures, qu'est-ce que vous attendez de ces étudiants ? Nous, on attend effectivement que les étudiants réfléchissent et puis finalement travaillent collectivement. Donc pour nous, c'est aussi un exercice pédagogique de travailler de cette manière-là. Après, c'est le commandement de l'espace qui a une commande, mais nous, là, on est une étape, puisqu'il y a une dizaine de sites en France et même en Europe qui y participent. Et donc, le gagnant de notre organisation locale participera à une finale au niveau national. Ouais, et combien de personnes participent à ce projet ? Alors là, on a mobilisé une soixantaine d'étudiants qui viennent, alors soit c'est des fanas du spatial, soit c'est des gens qui sont en formation, souvent en master, et du coup qui là vont effectivement essayer de travailler ensemble sur des cas concrets, puisqu'ils sortent finalement de cas un peu théoriques. Là, ils vont avoir un cas concret à essayer d'imaginer. Et donc, il y a aussi des encadrants qui sont là ? Alors, il y a des encadrants et c'est tout l'intérêt du hackathon en présentiel, c'est-à-dire qu'on a des coachs qui viennent les aider en leur transmettant leur expérience, mais bien évidemment, on espère qu'ils vont aller au-delà d'imaginer le demain. Donc, on a des gens d'Airbus, on a des gens d'Ariane Group, on a des gens de tous les gros groupes, et puis on a des gens qui viennent de start-up aussi. Et puis, on a bien évidemment les scientifiques ici, puisqu'on est quand même dans un laboratoire ici qui faisons au quotidien des instruments spatials pour la recherche. Et donc, on a aussi, nous, on est aussi très intéressés par les questions que pose le commandement de l'espace. On a nous-mêmes des constellations, puisque la question là, qui leur est posée, c'est à propos des constellations. Qu'est-ce qu'on fait de nos constellations? Comment on les gère au mieux? Et ben nous, on a des constellations scientifiques. Donc, on est aussi intéressés par finalement la question qui est posée par le gouvernement, par le commandement de l'espace, pour essayer d'avancer dans comment on a une stratégie nationale et collective. Et c'est la première fois qu'il y a un tel événement qui se passe? Non, alors on est la 3e édition.
Bien évidemment, ces événements commencent toujours petits et finissent par grossir, donc ça prouve l'intérêt qu'a tout le monde. Et là, du coup, on s'est proposé, nous, de l'organiser sur Paris pour deux raisons. D'une part, parce que on a fait beaucoup d'efforts aussi sur les aspects pédagogiques, donc on a des formations à l'université autour de ça, donc on a envie de les mettre vraiment sur des cas concrets. Et puis, on a aussi un projet qui va avec, c'est-à-dire qu'au niveau de l'Île-de-France, on a été lauréat d'un projet France 2030, compétences métiers d'avenir, autour du spatial. Et là, on se retrouve avec d'autres universités d'Île-de-France pour essayer de réfléchir ensemble à une formation qui soit logique en France et compatible avec des parcours intelligents. Et donc, toutes ces universités travaillent ensemble à ce défi. Et le hackathon, c'est un des éléments possibles de cette pédagogie. Et à la fin, il y a une remise de prix. Qu'est-ce qu'on va gagner à la fin? Alors, il y a deux étapes. Hein. Il y a le local, où là, les vainqueurs vont gagner effectivement un accès aux installations des JO. On est à Guyancourt, qui est très impliqué sur les JO. Et puis après, l'étape d'après, c'est gagner la finale nationale. Et là, c'est une visite à Kourou. D'accord, super. Merci beaucoup en tout cas. Et justement, on va aller rencontrer certains de ces étudiants tout de suite qui sont en train de travailler sur les travaux. Pourquoi tu as participé à ce défi InSpace aujourd'hui ? Alors moi je m'intéresse beaucoup au domaine de la défense et notamment de la défense spatiale, donc je trouve que c'était assez important quand même que je puisse participer à ce challenge. Donc là en fait on a choisi le défi technique, donc du coup on va devoir trouver une application, enfin plusieurs applications du moins, de satellites et de constellations civiles au domaine militaire. Je trouvais que ça peut être sympa de faire ça avec des camarades de classe et que c'est une bonne opportunité de découvrir un peu plus le ministère des Armées et les constellations de satellites. On a choisi le sujet technique. Du coup, on est en train de s'intéresser aux besoins du ministère des Armées et après, on regardera les constellations qui existent déjà, qui pourraient répondre à ces besoins. Mes amis participent et qu'avec Safwan, on était extrêmement motivés. Au final, ils nous ont rejoints dans l'équipe et on espère qu'on va gagner. Oui, c'est la première fois et c'est la première fois pour tout le monde ici, mais on verra ce que ça va donner. Plutôt excité, pas trop stressé? Ni l'un ni l'autre. Ni excité ni stressé. Très serein, ça ira. Ok, super motivé? Oui, motivé. Bon, on va les laisser travailler parce qu'ils rendent leurs travaux demain à 15 h. On leur souhaite à tous bon courage. Et nous, on part à Elancourt au campus numérique pour la clôture du dispositif Ensemble à 100%.